Bien, donc je vais ici vous parler de montantes, comme le titre de l'article l'indique. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai expliqué déjà dans la vidéo précédente qui parlait de la bankroll et de la manière de la gérer. Je vais donc vous redire tout le mal quand même que je pense de montantes, mais en résumé. C'est-à-dire que je pense que les montantes d'abord sont très dangereuses, surtout celles que nous avons sous les yeux qui est une martingale. Ici j'ai pris l'exemple d'une martingale appliquée sur des cotes à 2 et vous voyez directement qu'on peut monter très très vite dans les mises. Donc elles sont dangereuses et pour moi elles ne sont pas plus rentables dans la mesure où si on va gagner sans doute plus d'unités, à condition bien entendu de ne pas faire face à une série négative trop longue, eh bien en argent pur ce ne sera pas le cas, parce que si vous pouvez, comme dans le deuxième tableau, monter à un indice de 8, enfin à 8 unités, 8 fois l'unité de base pour votre martingale, ce qui est très très peu, il faut monter beaucoup plus haut. Mais ça veut dire qu'en mise fixe, vous pouvez augmenter cette mise fixe et donc ça rapporte énorme, chaque unité rapporte positif bien entendu, rapporte plus d'argent. Donc comme je le disais, en fait ce genre de montante est intéressante pour les joueurs qui à la fois sont en négatif en mise fixe, donc qui ne sont pas trop bons parieurs, mais qui sont quand même suffisamment bons et suffisamment chanceux que pour ne pas faire face à une série trop longue de paris perdus, ce qui arrive même aux bons parieurs. Donc si mathématiquement il peut y avoir un intérêt dans certains cas de figure, je le déconseille pour les raisons que je viens d'expliquer, mais aussi pour des raisons donc plus techniques, dans la mesure où on ne peut pas jouer un match avant d'avoir le résultat du précédent, ce qui fait qu'on rate des matchs. Il y a des matchs qu'on ne sait pas jouer parce qu'ils se chevauchent au point de vue horaire avec le précédent, et aussi d'un confort psychologique, parce que quand vous montez vite dans le montant des mises, bonjour le stress dont nous parlions dans les premières vidéos, c'est vraiment pas l'idéal. Alors donc j'ai pris ici l'exemple d'une martingale avec des cotes à 2, ce que j'ai oublié d'indiquer sur la dia. Ici j'ai repris le même principe avec les cotes de 1,50 et puis de 3. Donc on voit évidemment que avec une cote basse à 50, on doit monter beaucoup plus vite dans les mises, vers x3 chaque fois, pour arriver à tout petit gain au bout de... Ici il n'y a que donc une série de 2 paris perdus, je vous laisse imaginer s'il y en a plus, avec des cotes à 3, donc à peu près des matchs nuls on va dire. Eh bien la montante évidemment plus douce entre guillemets, mais il faut prévoir et anticiper une série négative beaucoup plus longue. Moi avec mes matchs nuls, et je suis en positif largement même au niveau des mises fixes, eh bien il m'est arrivé d'avoir 10 ou 11 matchs nuls perdus d'affilée. Donc je vous laisse calculer ici avec la progression à combien cela pourrait se monter. Donc les martingales en tout cas c'est totalement suicidaire. Il y a des montantes qui sont plus douces, donc moins dangereuses, mais de nous elles présentent le même handicap de devoir attendre le résultat d'un match avant de jouer sur un autre, donc on perd peut-être des occasions. Ici donc sur cette dia-ci j'ai pris l'exemple où on montait d'une unité à chaque perte. Donc imaginons qu'on joue 20 euros de départ, et bien on monte à 40, ça c'est comme la martingale, mais au lieu de passer à 80 puis 160, on passe à 60, 80, c'est quand même nettement plus doux. Et donc vous voyez qu'on est en bénéfice, ou en tout cas on retourne à l'équilibre suivant les cas de figure beaucoup plus vite qu'avec une mise fixe. Mais de nouveau, si on doit monter à 80 ou à 100 pour la montante, eh bien ça veut dire qu'en mise fixe on pourrait augmenter la mise de départ d'autant. Donc de nouveau, je ne suis pas tout à fait partisan de ces montantes, même si celle-ci est nettement moins dangereuse que la précédente.
Alors voici le même raisonnement avec les cotes à 3, mais c'est le même principe, sauf que là j'ai fait une petite variante, c'est-à-dire qu'à partir de 5 fois la mise de départ, donc quand on arrive à 100, si on perd encore, on ne mise plus, on n'augmente plus d'une demi-mise, comme au début de la montante, mais d'une mise entière. Vous voyez le résultat. Donc avec 4 paris gagnés sur 16, eh bien on est à un bénéfice de 90 euros ou de 30 euros si jamais on continuait la montante la plus douce, à savoir une demi-unité chaque fois. Voilà. Donc voilà pour les montantes pari par pari. Si j'avais un conseil à vous donner, ça éviterait alors le problème de ne pas pouvoir jouer sur un match avant que l'autre soit terminé, c'est d'appliquer une montante suivant votre profil de parieur, votre tempérament surtout de parieur. Vous choisissez celle qui vous conviendra le mieux, mais non pas pari par pari, mais par paquet de 5 paris ou de 10 paris. C'est-à-dire que si après 5 paris vous êtes en déficit, eh bien vous montez d'autant. Je ferai peut-être une vidéo rien que sur cette technique-là. Des paquets de 10 paris et monter après 10 paris si à l'issue des 10 premiers vous êtes perdant, ou même carrément journée par journée ou week-end par week-end, donc et ce qu'on appelle des montantes à palier, c'est-à-dire qu'on ne monte pas à chaque coup, à chaque pari, mais on se fixe, là, encore une fois, au choix du parieur. Soit après tous les 5 paris on fait le point, on monte, ou tous les 10 paris, ou tous les jours, tous les samedis, après le samedi, un samedi perdant, ben, on décide de monter le dimanche, et ainsi de suite. Voilà, ça je ferai peut-être une petite démonstration de cette montante qui est quand même, je ne veux pas dire compliquée, mais il y a plusieurs possibilités, donc ça nécessite peut-être une explication détaillée avec une seule vidéo, sans quoi je vais vous gonfler la tête avec une montagne de chiffres. Merci d'avoir suivi cette vidéo et donc rendez-vous pour la suivante. À bientôt.